Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, de toute façon vous le qualifiez comme vous voulez. Et encore une fois un super épisode qui ce coup-ci va un peu plus, je pense, développer, enfin, je pense, c'est le terme pour bien l'expliquer, enfin j'espère, après on verra bien avec les prochains épisodes, donc de développer un petit peu plus le background de tout le manga et plus précisément pardon, sur Mob et même de manière générale plus sur le titre du manga car oui on va avoir le premier 100% de Mob, je dis bien le premier, retenez bien cette petite information si vous n'avez pas vu l'épisode, on en reparle à la fin, vous inquiétez pas. Et donc on va démarrer directement avec la suite directement de ce qui suit avec de ce qui suit directement dans l'épisode précédent, donc avec le gros revirement de situation par rapport à Mob qui va décider donc de choisir le club de culturisme, voilà, à défaut du club de télépathe. Et donc on voit quand même que c'est assez hardcore pour lui, enfin voilà, on voit même qu'il fait de l'anémie, qu'il n'arrive vraiment pas à suivre le groupe et tout. Et finalement, voilà, le leader du groupe décide de le ramener au club de télépathe. Donc quand même, il a été sympa, celui qui gère un petit peu le club de culturisme, vu qu'il leur a laissé la salle. Il leur a dit ouais, je vous laisse la salle, tranquille, voilà, vous faites ce que vous voulez, juste voilà, vous me laissez un petit peu de place pour mon matériel pour le matériel de musculation et tout. Donc ouais, sinon, vous ne saoulez pas, et puis sinon, ça se passera très bien. Puis donc directement, merci, voilà, j'aime bien le groupe de Tomé, donc voilà, les membres du club de télépathe qui se mettent à genoux pour aller remercier leur bienfaiteur, c'était pas mal. Et donc voilà, il récupère Mob. Donc voilà, non pas sans un, comment on pourrait qualifier ça, ils sont pas des masses contents de le voir revenir, parce que c'est quand même, il a quand même failli faire capoter l'affaire en rejoignant le club de culturisme, mais bon, il faut quand même, contre mauvaise fortune, bon cœur. Surtout après que Mob alors avait fait un petit peu des démonstrations donc de ses talents, parce que comme il le précise, quand il était gamin, il savait seulement tordre des cuillères, alors que là, voilà, on voit qu'il est capable de faire voltiger dans les airs 6 haltères à la suite, alors que tu vois que des moments, il relâche la pression avec, c'est avec ses pouvoirs de kinésiste, il leur lâche, tac, l'haltère, il lui cloue limite le bras au sol, donc ouais, c'était pas mal par rapport à ce point-là. Et surtout, Tomé, donc voilà, qui est un petit peu la leader du groupe, vous vous rappelez, qui va lui faire lui demander, donc voilà, entraîne-moi et tout, aide-moi à faire de moi une grande télépathe, voilà, une grande télékinésiste, une grande télépathe, voilà, dans tout ce qui tourne autour de ça. Et donc voilà, elle lui explique que son objectif, voilà, c'était un petit peu de devenir ça un petit peu par ses propres moyens, mais qu'elle a vite lâché l'affaire parce qu'elle avait un petit peu la flemme, voilà, un peu comme, comme tous les membres de son club. Et donc maintenant, elle pense pas que vu que Mob a rejoint leur club et que surtout qu'ils l'ont sous la main, que c'est pas impossible et que surtout elle pourra peut-être réaliser son rêve qui est donc de rentrer en contact avec des extraterrestres. Alors, est-ce que ça se reviendra avant la fin donc de la saison 1? Ça pourrait être pas mal, enfin de la saison 1 après, parce que je suppose qu'il y aura peut-être des futures saisons, peut-être pas tout de suite, mais franchement si on pourrait avoir ça avant la fin de la saison, ça pourrait être pas mal. Encore une fois, donnez-moi des commentaires par rapport à tout ça. Dites-moi si ça vous plairait qu'on voit ça, pourquoi pas dans des prochains épisodes, avec pourquoi pas des médiums qui viennent de l'espace, ça serait assez abusé. Mais en tout cas, pourquoi pas, ça offrirait beaucoup de possibilités pour la suite, bien entendu. Et du coup, Tomé lui demande pourquoi il a rejoint le club de culturisme, alors que voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui lui était prédisposé. Et donc, il lui dit simplement, voilà, c'est pour pouvoir être plus populaire, pour être un peu plus viril, voilà. Bon, il le dit pas comme ça, mais bon, voilà, il a envie d'un petit peu de pouvoir attirer l'attention sur lui. Donc, Tomé capte directement que c'est justement pour plaire aux filles. Et donc, il lui dit, allez, lâche ça, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses pour arriver à plaire aux filles. Et donc, voilà, faudrait peut-être que tu essaies de bosser un peu tes talents de télépathe. Donc, on revient un petit peu à tout ça, à tout ce qui touche à la télépathie, et que voilà, si tu étais capable d'arriver à lire dans les pensées des gens, ce serait vraiment un gros point pour toi. Et donc, voilà, toutes les filles tomberaient radicalement à tes pieds. Donc voilà, on se pense après justement que l'épisode va se diriger plutôt de ce côté-là, voilà, d'essayer d'arriver à lire dans l'esprit des gens, voilà, même de manière globale, ça va tourner autour de ça, même si pour Mob, il va pas trop avancer d'un iota par rapport à ce point-là. Après, on verra bien dans les prochains épisodes, pourquoi pas. Mais directement, voilà, après les cours, il va directement voir Regan, il va lui faire part un petit peu de ses problèmes, puis de son, voilà, un petit peu de ce qu'il veut faire. Et donc, Regan, il met pas trop de temps à essayer de deviner le problème qu'a notre cher Mob par rapport justement, en fait, voilà, qu'il aimerait bien plaire à la jante féminine, voilà, qu'il aimerait bien être un petit peu plus populaire. Et donc, voilà, même Mob, il lui dit, oh, comment vous avez deviné et tout, enfin, voilà, vous êtes trop fort. Et au moins, voilà, bon, Regan est quand même pas mal perspicace par rapport à ça. C'est vrai que c'est un point qu'on peut lui mettre facilement à son crédit. C'est vrai qu'il est assez perspicace par rapport à ça. Bon, tu me diras, avec Mob, c'est pas très très compliqué. En plus, voilà, il a l'occasion de le voir assez souvent, donc il connaît assez bien le phénomène. Et donc, il lui dit, voilà, casse-toi pas la tête par rapport à tout ça, et t'arriveras de toute façon forcément à t'en tirer, puis à t'en sortir. Voilà, limite, je crois qu'il lui dit qu'il va un petit peu s'occuper de lui, qu'il va essayer un petit peu de s'occuper de son cas, même si c'est pas gagné, mais ça sera, pour une fois, ça sera un bon prof. Et enfin, pour une fois, il pourrait assumer son rôle, entre guillemets, de pseudo mentor, en tout cas, par rapport à sa relation avec Mob. Finalement, ils en restent là, et puis Mob décide donc voilà, de rentrer un petit peu chez lui, Pépère, juste au moment où il va rencontrer une mystérieuse. Alors au début, je croyais que c'était un petit peu une voyante, alors que non, c'est tout simplement une membre d'une secte, donc la secte du Smiley. Donc voilà, ça ne s'invente pas, c'est assez original, je trouve ça trop imaginé, ça existe dans la réalité. Putain, mais moi, les sectes, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment flipper. Voilà. Vraiment, si un jour vous êtes abordé par ce genre de truc, mais voilà, mais n'y allez pas, putain, vous allez y laisser votre pognon, vous allez y laisser votre famille, vous allez tout y laisser, donc voilà, vraiment, faites hyper gaffe par rapport à ça, c'est assez créneau. C'est voilà, là au moins c'est une bonne critique que One a pu faire par le biais de ce chapitre, puisque je pense qu'au Japon aussi, comme partout, doit y en avoir. Et donc au moins voilà, ça dit que
Ça nous explique qu'il faut pas trop tomber trop facilement là-dedans. Même, voilà, si pour le coup, bah, là, il y a un petit peu de surnaturel qui rentre un petit peu, en ligne de mire, voilà, pour arriver à faire tomber des adeptes aussi rapidement. D'ailleurs, on le verra un petit peu après avec la petite journaliste qui pourrait, pourquoi pas, devenir la future petite amie de Bob, même si lui, c'est plus Satsubomi, je crois, voilà, dont il est vraiment accro. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait devenir une bonne camarade et une bonne amie. Et voilà, j'ai bon espoir qu'on la revoie par la suite, surtout qu'elle est présente dans l'opening. Donc, à surveiller de très près, cette petite. Mesato, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah, Mob, voilà, quand même, qu'au début, elle était pas très très chaud pour l'idée donc de rejoindre la secte, mais elle arrive assez rapidement à deviner un petit peu quels sont ses problèmes. Donc, voilà, elle fait un petit peu le tour de de tous les différents problèmes qu'il pourrait avoir. Donc, non, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Puis après, voilà, peine de cœur. Oh, comment vous avez deviné, vous êtes trop forte et tout. Donc, voilà, bah, bien entendu que c'était quelque chose qui était quand même assez évident. Enfin, c'est un des premiers trucs qu'on demande. Et puis après, finalement, elle arrive à tirer Mob jusqu'à sa secte. Une secte quand même assez récente. Donc, ouais, c'est à ce moment-là qu'on l'apprend. Et puis d'ailleurs, Mesato va pas mal enfoncer le point par rapport à ça quand le gourou lui fera face. Donc voilà, ils sont introduits dans la secte, donc ils se trouvent au fin fond d'un sous-sol d'un immense bâtiment, et donc où pas mal de monde est présent, donc tout le monde est masqué, puis justement voilà, Mesato qui est présente, donc là voilà, camarade de classe de Mob, donc là en plus c'est la première fois qu'il lui parle, là aussi ça s'invente pas, et donc bah, un chômeur donc, voilà, qui traînait un petit peu sur un banc a aussi été récupéré par là, donc voilà, le mec est totalement désespéré, totalement déprimé, mais voilà, quand le gourou va se pointer, va lui dire, mais voilà, avec votre sourire, qu'est-ce qu'on commence à me saouler, j'ai pas de travail et tout, voilà, vous commencez pas à me faire chier. Et donc, bah, au final, dès qu'il va mettre le masque, il va directement retrouver la banane. Mezzato, exactement pareil, donc qui va en faire un petit peu les frais. Et pour Mob, comme on va le voir, ça marchera pas du tout, malheureusement pour le gourou. Et puis après, ça nous menait sur cette scène assez marrante entre les deux, donc voilà, avec moult moyens qui vont être mis en œuvre pour essayer de faire agir Mob. Et puis voilà, le gros qui dit putain, mais comment ça se fait que le masque il marche pas sur lui et tout, voilà, comment ça se fait. Ça marche sur tout le monde, ça marche pas sur lui. Même Mezzato qui voulait vraiment, voilà, même elle voulait un petit peu, elle voulait même un petit peu filer à l'anglaise, filer en douce. Elle va quand même se faire attraper, elle va quand même porter le masque, et même si elle voulait pas sourire, elle voulait vraiment pas sourire, bah, elle va tomber là-dedans. Et bien entendu, vous sentez bien que pour Mob, bah, s'il va réussir à échapper de tout ça, c'est bien entendu grâce à ses pouvoirs, le médium, bien entendu. Et surtout, voilà, par rapport à tout ce qui tourne au masque et au pouvoir donc, du gourou, bah, ça explique voilà, pourquoi la secte a réussi à avoir autant d'adeptes en aussi peu de temps, bien entendu, avec le système qui a été mis en place. Et donc, bah, voilà, un petit peu pour sauver la face, vu que ça marche pas sur moi, bah, il va tenter au début de lui faire boire, de lui faire un jeu à l'aide. D'ailleurs, c'était assez marrant quand tous les deux sont en train de se bouffer de rire en voyant un petit peu la tête assez stoïque de Mob. Bah, bien entendu que c'est une grosse référence à One Punch Man par rapport à la tête qui tire. Donc, quoi, tu lui enlèves ses cheveux, puis ça coupe un petit peu. Voilà, comme certains m'ont fait la remarque dans les commentaires que c'était un mix entre Rock Lee et puis Saitama. Ouais, c'est totalement ça. Voilà, au niveau de la coupe de cheveux, au niveau du chara design et tout, il a vraiment fait un bon mix entre les deux. Et c'était quand même assez marrant et puis assez poignant. Donc ouais, il va envoyer après pendant pratiquement tous ceux qui sont assez efficaces. Il y a même le troisième chef de la secte qui va y passer. Donc ce jeu de lait à boire. Donc voilà, tu mets du lait dans ta bouche, puis le premier qui se marre, voilà, perd le jeu. Au final, il commence un petit peu à perdre la face, puis le gourou va tricher pour la dernière phase. Donc il va directement participer, mais va donner une bouteille de lait un petit peu piégée à Mob. En plus, voilà, Mob il a participé parce qu'il aime beaucoup le lait. Ça, j'ai beaucoup aimé le narrateur. Mob a décidé d'accepter parce qu'il aime beaucoup le lait. Voilà, c'est tout. T'as l'information et puis basta, tu te démerdes avec et puis voilà, puis t'avances, tu regardes donc la suite de l'épisode et puis au final voilà, comme je vous l'ai dit pour Mob, bah, il se fait au final un petit peu piégé et donc bah voilà, il perd un petit peu la face donc il a rigolé, il a perdu. Mais moi quand même que Mob voilà, commence un petit peu à se concentrer puis à s'énerver. Non, j'ai pas rigolé, vous avez pas commencé à me souvenir. En plus en parlant de ça, t'as la jauge de stress qui commence un petit peu à monter donc je me dis non, mais c'est pas possible, tu vas pas atteindre le 100% maintenant. D'ailleurs, j'en avais un petit peu parlé dans les reviews des précédents épisodes, je disais putain mais ouais, c'est pas possible, il va monter le crescendo épisode après épisode et puis à la fin ce sera pour le dernier épisode qui va monter à 100%, qu'on va voir ce qu'il va faire. Alors que non, là, directement, l'épisode 3, on atteint le 100%, et puis bam, ça explose de tous les côtés. Mais voilà, c'était pas plus mal, parce que quelque chose me dit qu'il peut encore, voilà, qu'il a pas montré l'étendue de tous ses talents. Et rappelez-vous ce qu'on avait vu au tout début du premier épisode. Bon, on a bien entendu que c'était Mob qui était en train d'éclater pas mal d'esprit, et donc, ouais, qui était bien entendu à 100%, quoi, avec ses cheveux qui va aller vite un petit peu dans tous les sens. Et je pense, quoi, pour le final de cette saison, bah, ça pourra peut-être coïncider avec le début de l'épisode 1 avec Mob face à je sais pas combien d'esprits frappeurs et donc voilà, qui les éclatera tous en étant full power. Ça vraiment, ça va être pas mal, je le sens bien. Et donc, au moment où le gourou décide tout simplement voilà, de dire ah voilà, j'ai réussi à te faire perdre, t'as perdu et tout, voilà, t'as rigolé, Mob qui lui dit non, j'ai pas rigolé, puis là vraiment, il se concentre vraiment à fond avec ses pouvoirs de médium. Et du coup, il arrive à rompre l'hypnose vraiment collective, et même le gourou, et voilà, dit allez hop, re-sous hypnose et tout, et là, il arrive à tous de nouveau les re-hypnotiser, je sais pas si ça se dit. Donc voilà, en une fraction de seconde, et puis il se dit putain, mais c'est pas possible, ce gars, comment il a fait et tout, non, c'est pas possible, l'hypnose n'a pas été rompue, alors que le mec il sait qu'il vient de la réactiver, donc voilà, qui montre aussi que lui aussi c'est un médium, même si on va apprendre qu'après que c'est pas tout à fait le cas, et quelque
part un petit peu heureusement, parce que s'il y avait d'autres médiums aussi talentueux, enfin, je pense que ce serait bien que d'en introduire peut-être pourquoi pas un petit peu par la suite, mais pas immédiatement, ou même que Mob soit directement un cas unique, ça aussi ça pourrait être voilà, un peu comme Saitama, mais s'il y a certains médiums, voilà, un petit peu entre guillemets, des médiums du dimanche, si on peut les qualifier comme ça, donc ouais, que c'est un petit peu, enfin, qui ont certains pouvoirs, mais pas au même niveau que Mob, voilà, parce que Mob, il faut quand même que ça reste une exception, voilà, pour faire un petit peu le parallèle avec Saitama, ça c'est sympa, et puis c'est assez cool de voir, enfin de le faire un petit peu. À chaque épisode, voilà, chacun a sa spécialité, et puis voilà, est vraiment un petit peu au-dessus du lot, mais dans sa catégorie. Et voilà, ce serait vraiment dommage du coup que quelqu'un soit aussi puissant que lui. À part si c'est un esprit, mais voilà, mais un médium vraiment qui serait du même niveau, du même level que lui, ce serait un petit peu dommage. À moins donc bah, j'allais dire que Saitama, que Mob soit directement lui-même lui aussi un esprit, que ce soit un esprit juste voilà, complètement cheaté, complètement ouf, et voilà, qui possède donc le corps de Mob. Voilà, c'est peut-être aussi possible, même si au vu de ce qu'on a vu, ça paraît quand même assez compliqué, voilà, assez contradictoire, vu qu'il a ça, bah, il connaît de là ses pouvoirs depuis qu'il est tout petit. En plus, juste après, on va avoir droit à un petit flashback où voilà, quand il était petit, ah regarde, ça aussi, Mob c'est marrant et tout, avec un petit gamin qui descendait un toboggan et puis qui montrait ses fesses, voilà, puis même la petite Tsubomi, voilà, sa petite chérie, donc il disait, ah vas-y Mob, rigole, c'est rigolo, voilà, suis le mouvement. Donc en plus, on a pas mal insisté sur cette nuance dans la fin de l'épisode par rapport au fait de suivre le mouvement, même voilà, le gros, c'est un petit peu ce qu'il a envie de lui faire depuis qu'il a fait son apparition, et puis au final, bah, Mob lui dit non, voilà, ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux faire. Et un petit peu après, tout simplement, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, c'est aussi ça, voilà, vraiment le point important qu'il insiste par rapport à tout ça. Et surtout, bah, le fait que depuis qu'il est gamin, voilà, il réprime ses émotions, il arrête pas de prendre sur lui un petit peu comme une éponge, un petit peu comme un vase qui se remplit. Voilà, on peut vraiment sortir pas mal d'images par rapport à tout ça. Et au bout d'un moment, la cocotte moineau finit par péter, finit par exploser. Et là, c'est ce qui va arriver, vu que le gourou va le pousser peut-être, enfin va le pousser de toute façon, de toute manière, un petit peu trop à bout. Et voilà, de toute façon, tu vois, ça, on parlait de ça, avec la chose qui commence à monter, 90, 92, 93, 94, 95, et puis après, voilà, ça monte jusqu'à 100. Et là, ça pète sévère quand même, ça débouche bien, comme on dit dans le jargon. Et donc, du coup, vous entendez bien, bah, ça fait ressortir l'esprit du smile, donc du gourou. Donc, voilà, bah, le gourou, à la fin, ça reste plus qu'une coquille vide, comme on le voit bien juste après. Donc, un esprit supérieur, donc voilà, il doit être quand même dans certains levels. Enfin, à part s'il y a des esprits inférieurs, esprits intermédiaires, ça, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas tilté par rapport aux différents esprits que Mob a affronté, donc voilà, que ce soit dans l'épisode précédent ou même dans l'épisode d'avant. Mais en tout cas, on voit que, voilà, que l'esprit du smile est quand même assez balèze, enfin, en tout cas sur le paplard, et que Mob, là, en plus, voilà, il est full power. Donc, ça aurait été intéressant de le voir en étant full power, voir s'il galérait autant, s'il pouvait le battre. Mais là, il l'a quand même littéralement massacré, littéralement éclaté comme si c'était pas permis. Voilà, à tel point il commence à lui couper un bras, à lui péter un petit peu aussi l'abdomen, donc l'autre il essaie un petit peu de s'y faire repousser tant bien que mal. Il n'a même pas le temps de se régénérer, que Mob lui recoupe encore une fois son bras, voilà, à un niveau un petit peu plus haut. Et puis voilà, le final avec ce one shot, même si entre temps on avait essayé de sortir une lame que Mob a réussi à couper puis à faire voler justement sur la façade du smile, ça aussi c'était pas mal. Et puis au final, voilà, il a essayé de lui balancer une grosse attaque directement à bout portant, un gros rayon laser qui ne fait rien. Et puis au final, bah, Mob, voilà, vu qu'il est un petit peu protégé, donc voilà, tu vois qu'il est vraiment cheaté. Il arrive donc voilà à sa distance, voilà, il se pointe, enfin il pointe un petit peu son bras comme ça. Voilà, certains vont croire que je vais faire une quenelle, et donc ouais, il le fait directement disloquer en one shot, et c'était vraiment magnifique et puis magistral. Et puis il a laissé un petit peu tout le monde sur le tard. D'ailleurs, on le verra un petit peu après avec Mezzuto, qui regarde un petit peu tout ce que. Enfin, qui commence un petit peu à photographier un petit peu toute la pièce. Même les gens, ils disent putain, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ici comment ça se fait qu'on se retrouve ici Enfin, il se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé. Voilà, le petit garçon de tout à l'heure avec le gourou et tout, je me rappelle plus de rien sinon. Ah, regardez, le gourou, c'est à ça qui ressemble sans son masque, machin, nan, nan. Voilà, ça c'était pas mal. Et bah, surtout le fait que voilà, ils se disent putain, mais où est-ce qu'il est passé ce petit garçon? Il était vraiment trop fort et tout. En fait, c'est lui l'élu, c'est lui notre vrai, voilà, notre vrai gourou, voilà, si on devait qualifier comme ça. Et ça fait un petit peu écho avec ce que Rigon est en train de parler avec Mob, donc voilà, qui est retourné le voir, et puis donc qui lui a fait part de tout ce qui s'était passé. Et donc voilà, bah, Mob qui lui dit qu'il galère un petit peu à suivre le mouvement, donc comment il doit faire, comment il doit gérer tout ça, comment il doit faire pour essayer de suivre le mouvement. Et puis donc Regan quand même, bah, pour une fois il a été intéressant, voilà, il a pas fait son petit kéké, et puis son voilà, bah, comment on pourrait qualifier ça, son petit plagieur, son petit copieur, voilà, son petit profiteur, vu qu'il a quand même dit quelque chose de très très intéressant, de très très juste par rapport à Mob, que voilà, c'est son histoire, et que voilà, lui il est pas fait pour être un suiveur, il est fait pour être un leader et pour être un meneur, et ça c'est très très juste. Et que justement, voilà, en plus il est au centre de son histoire, donc c'est un petit peu normal que tout gravite autour de lui. Et donc voilà, maintenant c'est plutôt à lui de laisser les gens venir vers lui plutôt que de lui d'essayer de suivre le mouvement. Et ainsi de suite, bah voilà, comme ça de fil en aiguille, ça pourra un petit peu se décanter, il pourra arriver à vivre bien, puis à vivre un petit peu, enfin vivre sa vie et vivre heureux surtout, ça c'est le plus important. Enfin, même s'il le dit pas, mais il le pense très très fort. Enfin voilà, on a compris. Et c'est d'autant plus vrai qu'en plus Mob voilà, ça en veut beaucoup d'avoir détruit un petit peu ce groupe, voilà, cette secte, bon, voilà, même si ça reste quand même une secte, mais voilà, cette cohésion de groupe, il s'en veut beaucoup par rapport à tout ça. Et c'est là justement que Regan va avoir des mots très très justes par rapport à ce point-ci. Donc le fait tout simplement que
sans Mob et sans son intervention, bah, la situation n'aurait jamais pu être réglée. Du coup, bah, voilà, que le gourou aurait pu continuer à faire sa pépère, enfin, l'esprit, par le biais du gourou, aurait pu continuer à mener sa vie pépère, et puis voilà, un petit peu à gérer les gens un petit peu comme il voulait, un petit peu comme des pantins, comme des marionnettes, et qu'au final, bah, grâce à Mob, tout ça a pu être réglé, et qu'au final, ça reste quelque chose de très bien pour lui. En plus, on le voit avec, comme je vous disais, avec la postérité, avec tous les membres de la secte qui essaient un petit peu de le retrouver. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal si s'ils arrivent à le retrouver, puis qu'il devient un petit peu au centre de cette doctrine-là. Enfin, non pas qu'il va former une secte, mais je sais pas, qu'il essaie un petit peu justement comme on le voyait un petit peu avec le groupe des télépathes, qu'il a un petit peu des sortes de disciples ou des gens qui essaient de le suivre et qui essaient de suivre un petit peu son apprentissage. Voilà, ça pourrait être pas mal et ça serait vraiment très intéressant de voir tout ça, un Mob un petit peu superstar, même si encore une fois, bah, ça serait aussi une raison pour lui d'avoir la pression, de prendre un petit peu de beaucoup sur lui, voilà, d'avoir une pression supplémentaire, du coup, bah, que sa jauge monte un petit peu plus rapidement. Voilà, ça offre encore une fois pas mal de possibilités pour la suite et pour le développement, pour les prochains épisodes, même si au vu de la prévue du prochain épisode, on va encore partir sur une autre direction différente, et ça aussi, ça va être très très intéressant à suivre. Et donc, bah, pour terminer l'épisode, donc la jauge de Mob qui est retombée à 0, mais un nouveau petit esprit. Alors, est-ce que c'est ce qui reste, enfin, des fragments de l'esprit de celui donc, qui vient de buter, donc voilà, l'esprit du smile qui s'est repointé. D'ailleurs, en plus, c'est ce petit esprit-là, ce petit smiley, enfin, on peut aussi le qualifier comme ça, donc qui est présent aussi dans l'opening, donc ouais, qui se pointe, donc il dit oh, salut, voilà, je sais même pas, je sais plus ce qu'il lui dit précisément quand il se pointe, et donc Mob, voilà, qui commence un petit peu de nouveau à stresser, et avec sa jauge qui remonte directement à 25%. Donc ça va être assez intéressant de voir ce que ce petit esprit fout là, pourquoi il est là, et surtout bah, qu'est-ce qu'il va apporter de plus dans les prochains épisodes. Ouais. Pourquoi il est là. C'est vraiment le gros point d'interrogation bah, par rapport à la suite. Donc ouais, l'épisode se termine là-dessus, donc on va vite fait aborder la preview. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, bah, je vous conseille donc de partir maintenant. Je vous embrasse très très fort et vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. C'est parti, spoil. Alors donc par rapport au prochain épisode, bah, pas mal de points intéressants, donc par rapport justement à tout ce qui va un petit peu se passer avec des petites bagarres. Donc j'ai pris deux trois petites notes, donc voilà, ouais, avec le rendez-vous aussi, voilà, le rendez-vous, je crois que c'est le rendez-vous des cons, fait par les cons, pour les cons, enfin pour les idiots, non, excusez-moi, je pars un petit peu loin, même si la nuance, voilà, est assez infime, faut bien le reconnaître, mais en tout cas, voilà, le fait que des rendez-vous vont être organisés, donc voilà, on sait pas si ça va être des rendez-vous galants, des rendez-vous un petit peu plus musclés, même si on voit que la petite Tsubomi sera présente dans la bande-annonce, donc peut-être qu'elle va, elle va peut-être directement entrer en interaction avec Mob, ça pourrait être pas mal, et puis de voir justement sa jauge encore une fois monter, vu que ses sentiments vont encore être une fois réprimés, vu que je pense qu'il aura peut-être du mal à s'exprimer, mais j'espère au moins qu'il fera sa déclaration et qu'il aura une occasion de briller devant sa belle avant la fin de la saison. Ça pourrait être vraiment pas mal de le voir avoir le beau rôle avec sa douce, avec sa dulcinée, avec sa chair étendre, bien entendu. Et surtout, bah voilà, avec tout ce qui est tourné autour des rendez-vous, puis voilà, il y a pas mal de bastons aussi qui vont se mettre en place, donc des bastons physiques avec certains élèves de l'école, donc ouais, qui vont venir, je pense, lui chercher des noises. Et puis donc on va revoir aussi, si je dis pas de bêtises, celui que je vous disais dans l'épisode précédent, au début, donc qui ressemblait un petit peu à Josuke, donc de JoJo's, qui a à peu près la coupe à peu près similaire, à peu près la même que lui, donc voilà, un petit peu en triangle, un petit peu, enfin c'est assez space comme coupe, c'est assez atypique, et donc bah, je pense qu'il sera aussi présent dans ce prochain épisode, si on est présent dans la preview, et ça sera vraiment intéressant de voir tout ça, et de voir jusqu'où l'hommage de One peut aller par rapport à différentes œuvres, que ce soit la sienne ou que ce soit celle d'autres auteurs dans la suite donc de Mob. En tout cas, voilà, du très très bon pour cet épisode-ci, j'attends vos réactions et puis vos impressions dans les commentaires, est-ce que ça vous a plu, est-ce que le développement vous a plu, est-ce que le fait vraiment de voir Mob à 100% vous a plu, est-ce que vous pensez qu'il peut aller encore au-delà, voilà, qu'il peut vraiment être encore full power, ou voilà, dépasser le 100%, et que dans la prochaine saison, l'objectif sera d'atteindre les 200%, et puis après, pourquoi pas, imaginez, il y a 10 saisons, et puis à la fin, on va arriver à 1000%, puis après, voilà, ainsi de suite. Non, voilà, je commence à partir très très loin, mais voilà, ça offre vraiment beaucoup de possibilités par rapport à la suite, et vraiment, c'est du très très bon. J'attends donc vos réactions, et puis vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires, surtout vos aspirations, ce que vous avez envie de voir dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis à dans les commentaires, et d'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine fois, prenez soin de vous, salut à tous. さよなら